intéressant pour moi à Chaumont cette année, c'est qu'il y a 4 œuvres et que ces 4 œuvres combinent des facettes de mon travail qui, logiquement, ne sont pas présentées de manière simultanée. Un des éléments fondateurs, c'est donc cet ensemble de souches de Verdun, titré Ceux de 14, qui est le titre du livre de Maurice Genevoix. J'ai travaillé sur ce chemin, on va dire, depuis les années 90, avec, grâce à un photographe, ami que j'ai connu à la Villa Médicis, Eric Poitevin, qui m'a amené dans des forêts, dans la Meuse, dans des forêts de Verdun. Et j'ai découvert à ce moment-là ces souches qui étaient extraites au moment où les arbres étaient coupés pour faire les tranchées. Et c'était comme des espèces d'étoiles qui étaient posées comme ça au sol. Et étoiles de la souffrance de ces hommes qui avaient été enterrés et parfois enterrés vivants. Et immédiatement, j'ai effectué une sorte d'embaumement de ces reliques de guerre, en mettant de l'encre de Chine dessus. Cette idée me venait dans une discussion avec le philosophe historien de l'art Georges Lieberman, qui m'avait raconté cette histoire de moine bouddhiste qui, sentant la mort venir, montait dans la montagne le plus haut possible, se mettait dans une caverne et se mettait dans la position de fleur du lotus. Et plus tard, quand il était desséché, les villageois venaient les chercher et les laquaient comme s'il s'agissait de statues, et on les mettait dans les temples. Ces souches de Verdun, je les ai laquées à l'encre de Chine. Et voilà, elles sont déposées sur l'herbe à Chaumont, sur cette espèce d'herbe parfaite, magnifique, entourée d'arbres absolument majestueux. Et elle témoigne de cette histoire. Cette question de la survivance, on la retrouve aussi dans la bibliothèque que je présente à l'invitation de Chantal Collot-Dumont. On a fait une immense bibliothèque, la plus grande que j'ai jamais faite. Il s'agit bien de livres, mais ces livres, ils ont été embaumés comme les souches, mais différemment en fait. C'est-à-dire que les livres sont cristallisés. Le mot de cristallisation vient de Stendhal, puisqu'il parle de cristallisation au moment de la découverte de la question amoureuse, de l'amour, comme un amour qui se cristallise. Là aussi, ce sont comme des songes, cette idée de livre cristallisé. Parce que le verre est un des matériaux primitifs de mon travail. À l'époque, donc, je travaillais sur Stendhal et sur Proust, et j'avais lu un livre sur Proust et les objets de verre. Le verre, dans la recherche, c'était un objet de remémoration, de souvenir, de mémoire. Et donc là, en fait, cette bibliothèque est composée de livres en verre, mais c'est pas simplement des livres en verre. C'est le livre qui est devenu un livre en verre, parce que par une technique de cristallisation, je garde le livre, je fais un coffrage, comme un coffrage funéraire autour de ce livre, comme un sarcophage en fait. Et puis j'injecte du verre liquide dans le livre. Donc en fait, c'est une forme de transsubstantiation. Il devient l'objet en verre. Les couleurs que prend le livre, c'est parfois les couleurs soit du cuir, soit de la couleur de l'encre, soit du papier lui-même. Donc, ce sont des livres porteurs de lumière, c'est-à-dire porteurs aussi dans leur survivance d'espoir. Dans mon travail, on pourrait dire qu'il y a un côté comme ça, funèbre, mais en fait, c'est un côté aussi extrêmement vif pour le regard, qui crée une dilatation de l'œil. C'est une loupe. Ces livres sont autant de loupes sur le passé, sur le futur. C'est accompagné d'une grande dalle de verre sur laquelle on voit la silhouette de 3 jeunes filles. Donc à l'origine de ces profils de jeunes filles se trouvent des photographies qui ont été prises dans le laboratoire de Charcot, le grand spécialiste des hystériques. Je suis allé à la bibliothèque de médecine et j'ai trouvé ces planches de jeunes filles et de jeunes enfants dits aliénés. Et ce qui m'a frappé, c'est leur très grande présence. C'est une espèce de grande présence, un statisme, quelque chose de très hiératique. Et dans cette espèce de lumière, parce qu'ils sont traversés de lumière, il y a le sentiment d'être suivis et aussi d'être jugés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là comme une sorte de chevaliers de la table ronde. Ils nous attendent, ils nous accueillent, ils nous regardent. Quand on passe de la bibliothèque avec les livres cristallisés à ces enfants qui nous regardent, il y a quelque chose d'une forme peut-être de sévérité, mais il y a aussi une grande douceur. Et la dernière pièce, elle est à l'inverse très très fragile, très évanescente. C'est ce que j'appelle une chambre intérieure, où tous les objets dedans sont cristallisés. J'ai demandé à Chantal Collot-Dumont en fait, de pouvoir installer cette pièce dans les anciennes chambres de domestiques, sous
on va dire, sous les toits, donc dans une pièce qui n'a pas été restaurée, qui est magnifique, où on a un plancher qui craque sur tous les éléments de narration, d'un récit qui démarre. Voilà, c'est le début d'un livre. Et puis on rentre, et en fait, quand on rentre, on découvre un lit d'enfant, en fait, tel que tout le monde les connaît, en fer forgé, ouvragé, avec des arabesques. En fait, où toutes les arabesques sont en verre d'un seul tenant. Donc, c'est une immense fragilité, comme un rêve, comme le moment en fait entre le rêve et puis le réveil. C'est entouré par 3 cadres cristallisés. Ça donne des cadres qui sont au milieu de l'espace, comme des vedute, hein, des vues, mais sur un paysage intérieur, inconnu, énigmatique, peut-être celui de chacun d'entre nous. Et c'est entouré par 2 candélabres, cristallisés aussi. Je crois que ça ne crée pas du tout quelque chose de funèbre. C'est pas du tout une chambre d'un enfant qui a disparu. C'est au contraire une chambre d'un enfant qui est vivant. Donc il nous appartient simplement de le garder en vie.